Nous sommes rendus au point 10.03, Madame Châteauvert. Du public sur la demande de dérogation mineure. Il y en a une. Elle concerne le 7 avenue du Ruisseau. Il s'agit d'autoriser une marge latérale gauche de 0,63 mètres au lieu de 1,5 mètres. Est-ce que des gens dans la salle souhaitent prendre la parole sur ce sujet? Non. Alors, nous allons passer au point 10.04, Madame Châteauvert. Correspondance et dépôt de documents. Il n'y a aucun document. Le point 10.05 que vous attendez certainement, la période de questions du public. Madame Châteauvert, si vous pouvez nous résumer, s'il vous plaît, les règles de régie interne. Alors, la période de questions du public est d'une durée de 60 minutes. On vous demande de vous présenter au micro et de donner votre nom ainsi que le nom de l'organisation que vous représentez s'il y a lieu. Tant que toutes les personnes inscrites au registre n'ont pu s'exprimer, une personne ne peut poser qu'une seule question et les questions sur un même sujet sont limitées à 3. On vous demande également d'éviter autant que possible les préambules pour permettre d'entendre le plus grand nombre de citoyens et de vous adresser à la présidente, Mme Thuillier, qui redirigera vos questions au besoin. Merci. Merci. Alors, j'invite la première personne inscrite, Mme Karina Montembeault. Oui, s'il vous plaît, venir au micro pour qu'on vous entende bien. Oui, bonjour. Mon nom est Karina Montembeault. Je suis organisatrice communautaire au Comité Logement Antique-Cartierville. Un des dossiers sur lequel on travaille depuis 2015, c'est le terrain Louvain. En 2015, en 2016, on a d'ailleurs fait des manifestations dans le quartier où on revendiquait, on disait on veut une réserve foncière communautaire sur le terrain Louvain. C'était les termes à la mode à cette époque-là. Mais bon, ça ne s'applique pas vraiment parce que le terrain public, Louvain, on le sait, ça appartient à la Ville de Montréal. En ce moment, on travaille beaucoup sur cet enjeu-là au sein de Solidarité Antique. Et l'enjeu qui ressort des échanges qu'on a, c'est s'assurer que le développement sur ce terrain-là va respecter l'environnement et qu'il n'y aura pas de spéculation immobilière qui va se faire. Parce que pour nous, le droit d'habiter en ville il est compromis avec toute la gentrification qui se passe dans les quartiers centraux, comme Saint-Henri, le plateau, en tout cas, je peux tous les nommer si vous voulez. Et donc, il faut se doter de moyens pour éviter la spéculation immobilière. Au cours de la dernière année, il y a une idée qui est mise de l'avant puis qui fait son bout de chemin. C'est la création d'une fiducie d'utilité sociale. C'est-à-dire qu'on voudrait transférer à une fiducie, c'est-à-dire un patrimoine qui est distinct, la propriété du terrain, pour s'assurer que, dans le fond, dans les années à venir, ce terrain-là, le développement social du terrain, il va toujours être exempt de spéculation immobilière, que les finalités qu'on va se donner collectivement en arrondissement, ça va perdurer, que ça ne changera pas. Donc, nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est qu'en tant qu'élu de l'arrondissement Antique-Cartierville, est-ce que vous êtes prêts, oui ou non, à pousser l'idée de créer une fiducie d'utilité sociale pour favoriser le développement du terrain Louvain? Voilà. Alors, vous savez, comme conseil d'arrondissement et surtout comme administration à la Ville-Centre pour le site Louvain, nous avons innové, nous avons fait ce qui n'avait jamais été fait à Montréal pour prévoir le développement du site. On a un projet, un bureau de projet mixte, donc les employés de la ville et de l'arrondissement vont travailler avec la communauté, donc le comité de pilotage de Solidarité Antique. Donc ça, c'est un projet pilote pour toute la ville et on est très, très fiers que ça se passe sur le site Louvain parce que nous avons, nous aussi, de grandes ambitions et de grandes aspirations pour le site Louvain. La gouvernance qui est en place, c'est pour décider de ce qu'il y aura sur le terrain. Et ce même groupe, donc le bureau de projet mixte, a aussi comme mission de décider comment
va se faire la gouvernance du développement du terrain. Donc, qui va développer le terrain, de quelle façon? Est-ce que c'est une fiducie d'utilité sociale? Est-ce que c'est d'autres choses? La question est sur la table et le bureau de projet mixte a pour mission de répondre notamment à cette question avec l'ensemble des questions. Alors, j'appellerai maintenant Madame Nelly Marquez. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom c'est Nelly Marquez. Bonsoir Madame la mairesse. Le 9 avril 2018, environ 30 citoyens du quartier et membres du comité logement Anstic Cartierville nous sommes venus au conseil d'arrondissement pour vous demander un chantier précis quant au développement du terrain Louvain. Vous avez annoncé votre intention de travailler avec Solidarité Anstic et les citoyens du quartier. Depuis le 10 novembre 2018, une assemblée publique organisée pour Solidarité Anstic a été tenue. Des groupes de discussion organisés pour le comité de pilotage ont été tenus, mais nous n'avons toujours pas de chantier de travail précis. Nous ne savons toujours pas quand le développement de ce terrain va commencer. Nous n'avons pas d'informations publiques relativement aux décisions précises pour les cocos formés de la ville, l'arrondissement, du comité de pilotage et de Solidarité Anstic. Madame la mairesse, quand allez-vous rendre public un chantier de travail précis relativement au développement du terrain Louvain? Pourrez-vous vous engager à rendre public rapidement les décisions précises pour Coco Ville de Montréal, Solidarité Anstic, de manière à ce que le processus soit davantage transparent, de manière à que les citoyens puissent suivre pas à pas la démarche? Aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de bons projets ici, mais je pense que la base d'une société, c'est la famille et c'est le logement. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout en Anstic Cartierville, il y a beaucoup de problèmes de logement. Logement insalubre, logement pas sécuritaire, et malheureusement, les instances publiques ne répondent pas à notre attente. Je pense que le logement social, c'est une de las priorités. J'étais à la ville-centre et nous n'avons aucune réponse non plus. Alors, il y a plusieurs questions de votre intervention. Écoutez, pour nous, le logement, c'est très important. La mairesse de Montréal en fait une priorité, le logement social et communautaire et le logement familial notamment. D'ailleurs, on travaille sur un règlement d'inclusion qui sera en consultation publique très bientôt. Ça, c'est très fort parce que c'est vraiment, ça va servir pour tous les projets de tous les promoteurs, ce qui n'est pas nécessairement le cas en ce moment. Pour le site Louvain, très particulièrement, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'activités. Vous avez nommé les comités citoyens qui ont eu lieu. Moi, je siège au comité de gouvernance, qui est le comité là, qui chapeaute toute la démarche. On a déjà eu une rencontre. Le comité de coordination, qui est comme la cheville ouvrière de cette démarche-là, a déjà eu 3 rencontres. Au niveau de l'échéancier, bien, il est déjà aussi connu. 2019, il va y avoir des démarches de consultation publique, en 2020 aussi. Et l'échéancier, on pourra vous le faire parvenir. Moi, j'ai fait une conférence publique dans le cadre du colloque « À nous les quartiers », très récemment, là, au Centre canadien d'architecture, avec M. Beaulac du comité de pilotage de Solidarité Anstic. Donc, l'échéancier, pour cette partie-là, il est connu, parce que pour l'autre partie, je ramène à la première question, comment on va le développer, ça c'est l'autre partie, mais qu'est-ce qu'on va développer sur le site? Ça se passe, les décisions en 2019 et 2020. On pourra vous transmettre l'échéancier qui est déjà monté, mais sachez que vous allez être informés quand il y aura des consultations publiques, c'est assuré. Mais je pense que ce n'est pas seulement l'information qu'ils ont besoin, je pense que déjà c'est beaucoup d'années que Louvain sans nous donner un chantier. Il y a beaucoup d'autres comités de logement qui sont réussis déjà à beaucoup de logements sociaux, même s'il n'y a pas de construction de logements sociaux. Mais ici, dans ce Cartierville, il ne se fait pas grand-chose. Et je pense que déjà 10 ans et Louvain, je pense que c'est trop. Il y a beaucoup de pénuries de logements et je pense que vous, comme élu, vous devez agir comme il faut
Alors, j'entends ce que vous dites. Il y a... oui. J'entends ce que vous dites. Vous savez, il n'y a jamais autant eu de construction de logements sociaux que dans les dernières années. Et il y en a encore qui est planifié. Et je vous dirais que le site Louvain, quand je vous disais qu'on a de grandes ambitions et de grandes aspirations, vous avez raison qu'en 10 ans, il ne s'est pas passé grand-chose pour le site Louvain, mais c'est nous qui avons commencé à faire bouger les choses. Donc, il se passe des choses dans le site Louvain depuis 1 an et demi, depuis que nous sommes là comme administration à l'arrondissement et à la ville, et je vous invite à poursuivre le travail avec nous, ce que nous faisons. Seulement, madame, pour vous dire que nous sommes des locataires et nous sommes les souffrants. Nous, on passe beaucoup de pénuries et personne nous écoute. On va à différents endroits et personne ne nous écoute. Et c'est silence. L'unique solution sont des logements sociaux. Bien, Madame Marquez, je comprends ce que vous dites. Ça fait 10 ans que je participe au chantier habitation de Solidarité Annecy. Donc, on vous entend et on continue la construction de logements sociaux. On a voté d'ailleurs l'année dernière le règlement d'inclusion à l'arrondissement qui n'existait pas. Donc, je peux vous dire que les 5 élus ici sont vraiment engagés envers le logement social et communautaire. J'appelle maintenant Madame Sylvie Arslanian. Bonsoir. Alors, je suis du comité logement à Annecy-Cartierville et encore, c'est autour du terrain Louvain. Alors, lors de sa réunion du 6 mai 2019, le chantier Habitation de Solidarité à Annecy a adopté unanimement le texte suivant. En raison des considérations contenues dans sa recommandation de janvier 2016, de la mise à jour de mars 2019 et du contexte particulier du redéveloppement du site Louvain-Est, le chantier Habitation Annecy demande à Solidarité Annecy d'interpeller les élus de la ville de Montréal et ceux de l'arrondissement Annecy-Cartierville afin, primo, qu'ils prennent position en faveur de la réservation du site Louvain à des fins solidaires pour y construire 1080 logements sociaux, communautaires ou coopératifs en mode locatif ou achat. Secundo, qu'il favorise les conditions de faisabilité pour réaliser de nouvelles unités en maintenant et en bonifiant les programmes et les crédits. Êtes-vous, oui ou non, en accord avec la recommandation du chantier Habitation Solidarité Annecy? Il y a 2 choses dans la préoccupation. La première, c'est que là, la réunion a eu lieu cet après-midi, donc je n'ai pas encore reçu, nous les élus, on n'a pas reçu la recommandation, donc on va la recevoir et on pourra l'étudier. Et la deuxième chose, tout à l'heure, j'expliquais à la première question que pour développer le site Louvain, la Ville a mis en place un bureau de projet mixte. Donc, des employés de la Ville et de l'arrondissement et des représentants de la communauté, qui est le comité de pilotage de Solidarité Annecy. Et ce sont ces gens-là qui vont trancher ce genre de questions-là. Et c'est pour ça que c'est important de participer aux consultations publiques. C'est important aussi que vous, comme citoyenne, vous parliez avec les gens qui vous représentent, qui sont le comité de pilotage de Solidarité Annecy, parce que ultimement, les décisions seront partagées. Et c'est un peu la beauté et la difficulté de ce genre de projet, c'est que comme élus, on ne peut pas vous donner toutes les réponses, parce que ce n'est pas nous qui allons prendre toutes les décisions. On va partager une grande partie des décisions avec la communauté. Donc, on s'embarque, et c'est pour ça que c'est un projet pilote à la Ville, on s'embarque vraiment dans une co-construction d'un quartier. Et je vous invite à continuer à parler de vos préoccupations avec évidemment les élus, mais avec aussi l'ensemble de Solidarité Annecy et du comité de pilotage. Oui, Madame la mairesse, vraiment, nous sommes tannés, même épuisés de faire pression, de parler, de demander, même de quêter. C'est comme une quête là qu'on fait pour ce terrain Louvain. Vraiment, on a de grands rêves pour ce terrain Louvain, pour avoir des logements sociaux
entre autres avec autres projets communautaires. Mais c'est vrai, vous avez les bonnes intentions, mais on ne voit pas d'action. Vraiment, on a besoin que vous comment dire, hâter les actions pour qu'on arrive à une solution et enfin commencer la construction sur le site Louvain. Vous savez, je comprends votre impatience, je la partage. Et si on avait voulu faire vite, on aurait pris le terrain Louvain, on aurait segmenté des lots, on aurait vendu à des promoteurs privés, puis on aurait construit vite, mais sans ce que nous, on voulait mettre dessus. Donc, on a pris un pas de recul pour dire qu'est-ce que nous, comme communauté, on veut sur le site Louvain. Oui, on veut de l'habitation, on veut aussi une école, on veut probablement des parcs, probablement un centre communautaire, probablement des commerces. C'est ça qu'on est en train de faire. Puis je vous dirais, un an et demi pour réfléchir à tout un quartier, à ce qu'on fait, c'est pas long. C'est rapide. Vous allez voir, là, ça va se faire rapidement dans les consultations publiques parce qu'il y a beaucoup des choses qui sont déjà un peu décidées. Puis ensuite viendra la construction. Il y a déjà des groupes qui sont organisés. Il y a déjà des groupes de ressources techniques. Donc, votre impatience, on la partage, mais on a surtout le souci de bien faire et de répondre aux besoins que vous nommez notamment. Et je peux vous dire qu'on est pleinement investi de cette mission-là. Ça veut dire qu'il y a un espoir que cette année, ça va bouger, on va arriver, ça va aboutir à quelque chose, ou bien on va continuer à juste parler. Mais voyez, concret. Avant de commencer à creuser, il faut déterminer combien on fait de logements. Fait que ça, c'est des choses qu'on va décider ensemble. Mais quand on va décider de tout ça? Alors, 2019 et 2020. C'est l'échéancier qu'on pourra vous transmettre, qui a déjà été rendu public. On pourra vous le transmettre et il y aura des consultations publiques pour continuer à attacher toutes les ficelles, à décider ce qu'on fait sur le terrain pour pouvoir commencer à creuser, à faire des projets. Merci. D'accord. J'appellerai maintenant M. Raymond Labbé. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Labbé. On a transmis vos félicitations au CLIC. Comment vous dites ça? La dernière fois, vous êtes venu pour des félicitations au CLIC. Ouais, on les a transmis. On était heureux. Ça, c'était le mois passé, ça. Bon, on espérait aussi d'optimisme ce mois-ci. Si vous saviez, Madame la Présidente, comment j'ai hâte de vous féliciter, ça se peut pas. Mais ça sera pas à soir. Bon. Mais j'ai hâte Oui. qu'il se passe quelque chose. En passant, j'ai une faveur à vous demander. Là, vous allez m'excuser si je vais parler de l'hiver prochain, là, parce qu'on n'a pas d'été au Québec. Ça fait que... Moi, là, je vais vous dire quelque chose. Si vous pourriez transmettre ma demande à qui de droit? Vous êtes sur le comité exécutif? Mm-hmm. Oui. Monsieur Parenteau, là, j'ai peint de la vie. Je suis pas capable avec lui. L'automne passé, il parlait des drones puis des machines pour casser à la glace, là. Puis là, mais à tout bout de champ radio, il parlait des degrés moins 12, moins 15, il parlait du sable, il parlait du ciel, il parlait de la petite roche, là, c'était facile, il disait ça qu'un enthousiaste, là. Moi, je vais vous dire quelque chose, cet hiver, là, en 2019, on va parler entre autres d'une correspondance, là, l'Hydro-Québec. Ils me l'ont mêlé le 21 février, puis je l'ai reçu le 21 mars, jour pour jour. Bon, fait que là, j'ai dit, je ne savais même pas, je trouvais ça assez spécial que je recevais pas de lettres, de correspondance. Fait que j'ai été obligé, quand j'ai vu ça, j'ai appelé à qui de droit, l'Hydro-Québec, puis... fait que finalement, j'ai croisé le facteur là, au bord de la rue. Là, il y avait ma correspondance. Puis il m'a dit, 1 mois de temps, tout près d'1 mois, quelques jours près, ils n'ont pas livré le courrier chez nous, puis chez mes voisins, du même côté de la rue. Je trouve ça, moi, là, la différence qu'il y a entre entendre M. Parenteau à la radio, il y a la solution, puis il dit ça avec un enthousiasme, puis être servi de la sorte, là, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je veux juste vérifier, M. Labbé, parce que
Poste-Canada, il y a un processus très clair et bien établi. Quand ils ne sont pas capables de livrer le courrier à une rue ou une adresse spécifique ou une rue complète, là, ils appellent l'arrondissement. Puis à ce que je pense, M. Paquin, on n'a jamais reçu d'appel de Poste-Canada. Donc, c'est le lien que vous faites entre le non-passage du facteur puis l'arrondissement, je ne suis pas sûre de bien le voir, là. Moi, le facteur m'a dit, il dit, chez vous, puis il dit, il n'y a pas rien que chez vous. Il a dit, il y a vos voisins. Puis il m'a donné comme raison le trottoir. Bien, en fait, c'est parce qu'il y a le trottoir, puis il y a votre petit chemin pour arriver à la maison. Moi, je vous dis, on pourra faire, M. Paquin là, pourra peut-être faire des suivis auprès de Poste Canada, mais je peux vous dire, parce qu'on l'a déjà vécu dans d'autres dossiers, des travaux, des choses comme ça, Poste Canada, du moment que le facteur dit « je ne peux pas livrer à cette adresse-là pour une raison X », l'arrondissement reçoit une correspondance, puis cet hiver, on n'a pas reçu de correspondance. Bon. Mais moi, vous dire quelque chose, je ne me suis pas obstiné avec le facteur, parce que je marche beaucoup dans mon bout, là. J'ai vu cet hiver, 15 jours après de la neige, après la dernière neige, là, une bonne quinzaine de jours, j'ai vu des trottoirs, là, ça d'épais de glace puis de neige, assez pour changer de trottoir. Puis même, j'ai appelé ma conseillère municipale, puis j'ai appelé le 311. On m'a dit effectivement, les ambulanciers y ont été sur la rue que vous dites. Ça fait que là, si vous n'avez pas reçu de correspondance, là, Poste Canada, là, moi, mon facteur m'a dit que c'était à cause du trottoir. Puis vu la situation des trottoirs à Cartierville que j'ai vu, là, à plusieurs rues de chez nous, là, ça devait pas beaucoup mieux. Alors, je vais prendre cette question-là parce qu'il y a plusieurs questions, là, mais si on veut dialoguer, si vous voulez, on pourra le faire après la séance. Vous savez que l'arrondissement, on a des contrats pour ce qu'on appelle sabler les trottoirs, mettre du gravier et du sel sur les trottoirs. Dans l'hiver 2017-2018, on l'a fait 15 fois pendant l'hiver. Durant l'année 2018-2019, j'ai arrêté de compter à un moment donné, je pense qu'on est à une quarantaine de fois, là, 39-40 fois pendant tout l'hiver. Donc, on l'a fait dès que c'était nécessaire. C'était pas suffisant. Effectivement, sur quelques rues dans Bordeaux-Cartierville et quelques rues dans Annecy, à un moment donné, on a eu des enjeux avec les chenillettes, puis il y a eu une quarantaine de centimètres sur les trottoirs pendant quelques jours. C'est quelque chose qu'on veut travailler. Je vous dirais, M. Parenteau, oui, mais tous les élus de l'arrondissement, puis M. Paquin, on est encore avec M. Paquin à parler de la neige. Je peux vous rassurer qu'on parle de la neige de l'année dernière et du futur. Qu'est-ce qu'on fait de plus? On est déjà en train de faire ça. Madame la Présidente, comment vous me direz que vous avez passé 77 fois, là, si le trottoir était plein de glace, là, je le sais que les trottoirs étaient pleins de glace, j'ai marché, puis j'ai des crampons, puis ça se peut pas. Puis en ce qui concerne les félicitations à votre égard, là, vous avez ça entre les mains. Vous n'avez rien qu'à faire quelque chose qui va me faire plaisir, puis bingo. Bonsoir. Monsieur l'abbé, je voulais vous rassurer qu'on avait bien transmis vos félicitations à qui de droit. Alors, j'appelle maintenant Madame Francine Dandurand. Vous avez reçu le texte que la dame va présenter. Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui. Oui, vous pouvez baisser le micro un petit peu. Pas trop non plus, là, on veut vous entendre. Là, je te dis que... Mais la grandeur n'est pas dans les pieds. Excusez. J'ai beaucoup aimé que vous soyez... Excusez-moi, juste parler dans le micro pour qu'on vous entende bien. Que vous soyez fidèle à la même parole. L'année passée, à la Ville-Centre, on était là pour poser sensiblement les mêmes questions. Puis vous êtes assez fidèle dans vos réponses. Je vous félicite. Vous tenez parole. Alors, moi, j'ai beaucoup... Ma question est très longue, je l'ai écourtée. Alors, considérant que Montréal vit une crise du logement... je m'appelle Francine Dandurand du comité logement, là, toute la même gang. Considérant que Montréal vit une crise du logement locatif et que le taux d'inoccupation, selon la SCHL, est de 1,9 %
et qu'en bas de 3 %, il n'y a plus d'équilibre entre les rapports locataires et locataires. Considérant que dans son dernier budget, la coalition Avenir Québec limite son action à la réalisation de 10 000 des 15 000 logements sociaux et communautaires prévus et non livrés depuis 7 ans. Considérant la décision du gouvernement Legault de n'investir que 72,8 millions pour Montréal sur 7 ans, considérant qu'aucune nouvelle programmation d'accès logis n'est prévue pour le reste du mandat de la CAQ et que, de ce fait, des projets des logements sociaux comme la coopérative d'habitation Louvain pourraient difficilement voir le jour sans nouveau investissement public. Considérant les surplus budgétaires qu'on a appris cette semaine, qui sont plus importants que prévu, la question que nous formulons, c'est: êtes-vous, oui ou non, prêt à adopter la résolution suivante? C'est un petit exemple, vous n'êtes pas obligé de prendre ça tel quel. Nous, élus de l'arrondissement Annecy-Cartierville, demandons au gouvernement de la CAQ de prévoir une nouvelle programmation d'accès logis s'échelonnant sur une période de 5 ans, comportant au minimum 5 000 unités par année pour le Québec. Je vous remercie. Alors, merci de nous avoir fourni le papier aussi, comme ça on peut en prendre connaissance. Puis là, vous nous le déposez aujourd'hui, donc c'est sûr Oui. que les élus, on va prendre en délibéré, prendre le temps de la lire et de voir comment on peut répondre à votre préoccupation. Êtes-vous convaincu de faire pression sur M. Legault? Bien, comme je vous le disais, la mairesse de Montréal parle très Ouais. régulièrement de Mais ils ne sont ses pas en très bons ambitions. termes, ces deux-là. Bien, écoutez, plutôt bien. Alors, il y a beaucoup d'enjeux, vous savez, qui sont discutés entre la Ville de Montréal et le gouvernement. Et puis, c'est assurément un des enjeux qui est vraiment beaucoup discuté On entre va être derrière Montréal vous. et le gouvernement. Merci beaucoup. Oups. Alors, merci. J'appellerai maintenant M. Claude Bertrand. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Le mois dernier, vous n'avez pas pu me dire combien de places de stationnement allaient disparaître en 2019. Est-ce que vous avez l'information ce soir? Alors, on est en train de planifier les pistes cyclables pour cette année et l'année prochaine. Donc, cette année, ça va être assez modeste quand même, les projets. Le Camille-Paquet dans le coin du Mont-Saint-Louis et d'autres petits projets. On n'a pas encore fait le total complet. Donc, dès qu'on aura le total, on pourra vous le transmettre. Et quand il y a eu des consultations publiques récemment là, sur les grands projets de Soria-les-Prieurs, mais qui, eux, seront plutôt en 2020, tous les détails étaient présents, mais pour faire des choix. Puis comme on n'a pas encore fait le choix exactement de ce qui sera fait sur ces rues-là, bien évidemment, le total sera en fonction des choix qui sera fait. Vous n'avez pas le chiffre. Pour cette année, je n'ai pas le chiffre en ce moment parce qu'il y a encore des détails à attacher, mais ça devrait être assez restreint, notamment par l'envergure des pistes cyclables qui sont ou sur des rues très larges où il y a de la place ou sur des rues où il y a moins d'enjeux, là, par exemple Camille-Paquet. Madame la mairesse, je suis allé à la consultation du 11 avril au sous-sol de l'église Saint-Jude. Je suis allé en après-midi, quelques dizaines de personnes. J'ai regardé, là, il y avait des tables pour des discussions, de la place pour quelques dizaines, peut-être entre 50 et 100 personnes. Si j'ai bien compris, dans un journal, pas longtemps après, il se serait dégagé un consensus
pour faire 2 pistes cyclables bidirectionnelles sur 2 rues presque voisines que vous venez de nommer, et on enlève des places de stationnement. Bon. J'ai vu aussi à cette occasion-là, sur un tableau, que 70% des ménages de l'arrondissement possèdent une voiture. Alors là, on a un consensus populaire. On n'a pas un consensus de militants. On a un consensus populaire. 70% des gens veulent pouvoir stationner leur auto proche de chez eux le plus possible parce que c'est ce qu'il y a de plus commode et de plus sécuritaire. Ça, c'est 70%, et c'était affiché. C'est-à-dire qu'il y avait marqué, il y en a déjà 30 qui n'en ont pas, mais s'il y en a 30 qui n'en ont pas, c'est parce qu'il y en a 70 qui en ont. Alors là, on a un consensus. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui veulent utiliser le vélo. Et je les comprends bien quand il fait beau, des gens qui disent « je vais aller travailler en vélo plutôt que par la ligne orange ». Je n'ai pas de misère à les comprendre à l'heure de pointe et dans leurs loisirs. Et vous en aviez parlé le mois passé, s'il y a des parents qui envoient leurs enfants à l'école primaire en vélo, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, là, je suis en faveur de ça. Hein? Je comprends très bien. Maintenant, je voudrais savoir, bon, là, vous ne pouvez pas me dire, combien de gens, ma première question, c'est au total, là, dans ces 2 rencontres qui ont eu lieu à Saint-Jude, puis il y a combien de gens qui sont venus? Il y a combien de gens précisément qui ont participé aux discussions? Et c'était tous des gens d'Annecy-Cartierville ou il y avait des gens d'ailleurs qui sont venus militer pour les pistes cyclables puis ôter des places de stationnement, mais qui ne sont pas de notre arrondissement? Ça serait ma première. Pouvez-vous nous dire exactement? Parce qu'on a consulté, puis il y a des gens, mais il n'y en avait pas des milliers, vous nous l'auriez dit, hein? Mais il y a 70% des gens qui ont une auto. Et je voudrais savoir, vous, Madame la mairesse, votre façon de voir les choses, c'est le partage de la voie publique. Tout le monde partage ou les gens qui ont une auto partagent? Vous dites, on va faire des pistes cyclables. Bien. Vous savez que la nouvelle vélorue Saint-André dans le plateau, on n'a pas enlevé le stationnement ces 2 côtés. Sur Parc La Fontaine en descendant, dans le plateau, on a même rajouté du stationnement côté gauche. Hein? Bon, alors je voudrais savoir, vous, si à un moment donné, vous dites là vraiment, piste cyclable, mettons peut-être dans un seul sens, dans le sens des autos, c'est moins dangereux que ce qu'on a actuellement sur Prieur avec des bicycles qui arrivent de l'autre bord. S'il faut enlever des places de stationnement, vous allez dire aux 70% de la population, c'est à regret, parce qu'il faut faire de la place pour tous les autres, ou vous allez dire, youpi, j'ai une bonne occasion d'enlever des places de stationnement. C'est mes 2 questions. Alors, M. Bertrand, effectivement, on a eu une très belle soirée de consultation à Saint-Jude. Je trouve ça dommage que vous ne soyez pas restés pour les tables de discussion parce que les discussions, elles étaient franches et ouvertes et vraiment intéressantes. Parce que les gens se posaient la question, puis en fait, les gens qui venaient là, oui, c'est des gens d'Annecy-Cartierville, même souvent qui habitaient très, très proche du secteur. En plus, on a fait une table juste sur Prieure-Ouest, parce que c'est une station particulière. Ensuite, d'autres tables pour Prieure-Soriol, plus à l'est du parc Annecy. Et les commentaires et discussions tournaient autour des places de stationnement, mais privées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une voiture, qui ont aussi une entrée privée où ils peuvent se stationner. Sur les pistes cyclables, quel type? Est-ce qu'on fait des bidirectionnels? Est-ce qu'on fait des unidirectionnels? Sur le stationnement, est-ce qu'on garde plus de stationnement et on met les rues à sens unique? Ou est-ce qu'on enlève tout le stationnement et on garde la circulation dans les 2 sens? Et ça a été ça, l'essence des discussions. À chacune des tables, il y a eu toutes sortes de propositions et ce dont vous parlez dans le consensus qu'on a senti, qui était aussi un peu le consensus qui est sorti dans le sondage en ligne qu'on a fait, où il y a eu 1000 répondants. Donc déjà, on a plus que
quelques centaines de personnes, il y a 1 millier de répondants. Le consensus pour ces rues-là, c'est effectivement de mettre les rues à sens unique pour garder une partie du stationnement. Donc, je pense qu'on a une partie de la réponse. Comment on partage? Bien, c'est que sur les rues, on laisse des voies de circulation, on laisse une voie de stationnement, on inclut une bande cyclable, bien, pas une bande cyclable, en fait, une piste cyclable qui probablement sera bidirectionnelle, mais c'est des choses qui restent à travailler encore, et on garde des trottoirs. Donc, ça, c'est des choses qui sont à construire encore. Mais vous avez raison qu'il y a un bon consensus en ce moment à l'effet de mettre des rues à sens unique. Ça, ce n'est pas évident non plus. C'est des choses qu'il va falloir continuer à travailler et c'est pour ça qu'on est sur un horizon de 2020. Mais vous ne me dites pas il y avait combien de gens. Là, vous me dites ça a discuté pour un consensus, mais s'il y avait 50 personnes, 70 % des gens ont une auto, ils veulent stationner. Il y avait combien de monde à cette chose-là? Vous ne me dites pas de chiffre. Il y avait 70 personnes, puis je vais laisser la parole à Mme Goulet qui va pouvoir vous parler d'un résident sur Prieur-Ouest qui a beaucoup discuté des stationnements, qui est arrivé avec la prémisse de base « Moi, j'ai besoin de mon stationnement sur ma rue » et comment la discussion a évolué au fur et à mesure de là. Si vous souhaitez que je laisse Mme Goulet vous répondre sur comment a pu évoluer autour d'une table la discussion sur ces questions-là, puis il y a des questions, des préoccupations que d'autres personnes partagent aussi, et j'aimerais laisser Mme Goulet expliquer tout ce qui s'est passé à cette soirée-là précisément. Oui, ça me fait plaisir de vous en parler. Écoutez, il y a des résidents vraiment de la rue Prieur qui sont venus, qui seraient directement, et de la rue Soriol, directement impactés par l'absence de stationnement sur rue, sur une des deux voies, par exemple. Alors, on a discuté de différents scénarios et vraiment, et quand il faut regarder vraiment l'utilisation réelle qui est faite aussi des places de stationnement actuellement sur ces rues-là. On les prend en compte. On ne va pas planifier n'importe comment une piste. Alors, il y a eu différents scénarios. Est-ce qu'on veut des pistes, une piste bidirectionnelle ou une piste protégée à deux voies, bidirectionnelle, donc, et vraiment, où est l'école? C'est un chemin sur la rue Prieur où il y a plusieurs écoles primaires. Alors, tous s'entendent sur le fait qu'il faut sécuriser les abords des écoles. Il faut que nos enfants aillent de plus en plus à l'école en transport actif, à pied, à vélo, sans que les parents aient peur de les envoyer sur leur vélo à l'école le matin. Et alors, il faut des pistes protégées. Alors, le citoyen en question était à la toute fin, comprenait que, puis il vit sur la rue Prieur, là. Il sait très bien que les places de stationnement ne sont pas utilisées à 100% sur rue tout le temps. Rien qu'en se promenant à différentes périodes dans la semaine, on s'en rend compte. La nuit? Alors, la nuit également, le soir, le dimanche. Alors, tout ça va être étudié, va être planifié, mais tout le monde, à la fin de la soirée, vraiment, Mme Tullier en a parlé, il y avait un consensus qu'une piste bidirectionnelle sur le côté nord, par exemple, ferait l'affaire à la fois des cyclistes, des parents d'enfants cyclistes et des résidents également. Donc, on va vraiment, puis on va informer les citoyens, on va faire du porte-à-porte s'il le faut sur cette question-là pour faire comprendre pourquoi on a besoin d'une piste est-ouest dans l'arrondissement. Ça manque vraiment actuellement. Et la rue Prieur est dangereuse pour les vélos actuellement parce qu'elle est de plus en plus utilisée par les voitures. La vieille piste sur la rue Boyer n'a pas enlevé le stationnement des deux côtés. Hein, sur Boyer, non, mais je ne pense pas que c'est le scénario non plus qui se dessine, sincèrement. C'est ça. Et M. Bertrand, on n'a pas enlevé mais on va en reparler quand on n'est pas à l'étape de planification encore. Mais votre consensus, c'est 50 personnes, là. Hein? Ce n'est pas 70 Alors, de la population. M. Bertrand, on va clore là-dessus. Et vous, Mme la mairesse, vous n'avez pas répondu à ma question? Je tente d'y répondre. Donc, quand on aura le scénario exact, en fait, quand on a présenté les scénarios, tous les chiffres étaient là. Il y avait plusieurs scénarios et pour chaque scénario, c'était très clair le nombre de pertes de stationnement. Et c'est ce sur quoi les gens ont discuté. Tel scénario, il y a tant de pertes de stationnement. Tel autre scénario, tous les chiffres étaient là. On pourra vous renvoyer la présentation qui était sur place, que vous avez sans doute vue, mais on pourra vous renvoyer. C'est très clair. Et il y a différents scénarios. Tous les chiffres sont là.
Et quand on va choisir le scénario, en fonction des discussions qui ont eu lieu, bien, le chiffre, il sera clair. En fait, il est déjà déterminé, mais on ne sait pas quel scénario sera choisi. Quand le scénario sera choisi, vous le saurez précisément. Voici le nombre d'espaces de stationnement, mais surtout, voici la piste cyclable aussi qui va être construite et voici le sens de la rue qui a été choisi. C'est ce sur quoi on travaille pour pouvoir l'implanter en 2020. Alors que D'accord? vous, Madame la mairesse, vous preniez des décisions, le fédéral en prend, le provincial en prend, puis il y a des gens contents, des gens pas contents, c'est la vie. Mais quand vous dites on consulte, vous avez 40 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Alors, Monsieur Bertrand, il y a 1000 personnes qui ont répondu au sondage. Vous essaierez de trouver ce taux de réponse à des sondages locaux, là. Très honnêtement, c'est extraordinaire. Mais 70 des gens ont une auto, ils veulent la stationner. Mais ils étaient là, les gens qui avaient des autos aussi, M. Bertrand, puis je vous l'ai dit. 70 de la Bien, population probablement qui était qu'autour là, de la table, il y en avait probablement Quelques fois. 5 à 7 personnes qui avaient des voitures qui étaient là. Merci, Madame la D'accord. mairesse. Merci. J'appelle maintenant, alors excusez-moi, Monsieur ou Madame Smail Zerdan de la rue Laurentien. Alors, peut-être que la personne a dû quitter, mais on a ses coordonnées, peut-être qu'on pourra... Non, en fait, on n'a pas ses coordonnées. Bon, la personne a dû quitter. Alors, j'appellerai maintenant Madame Dina Carbonnet. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Avant de commencer, je tiens à vous féliciter pour le travail qui a été fait sur le champ de bataille là, avec les inondations. Franchement, là, vous présentez, vous donnez de l'appui, puis vous montrez aux citoyens que vous êtes là pour eux. C'était vraiment extraordinaire. Alors, moi, je tiens à vous féliciter là-dessus. Là. Et là, je suis là ce soir pour redire mes préoccupations concernant mon petit bout de chemin, mon petit bout de chez moi, qui s'appelle Delormier, entre Port-Royal et Sauvé. Ça fait quelques temps que je corresponds, qu'on s'est vu aussi avec M. Normand, et la situation dégrade de jour en jour, et plus ça va, pire c'est. On a la situation avec, les camions, les autobus en transit qui, en réalité, n'ont pas d'affaires là. Je pensais peut-être ce soir qu'il y aurait eu quelqu'un de la STM ou qui travaille avec la STM à qui on aurait pu poser cette question-là. J'ai fait la demande pour avoir des pancartes pour les camions. Je me bats avec les camionneurs. Je sors et je leur dis ma façon de penser. Et la seule réponse que les pauvres camionneurs peuvent me donner, c'est « Ah oui, mais ici, c'est pas Saint-Michel, ici, c'est Antique, il n'y a pas de pancarte. » Alors, on le sait, il y a une carte interactive. On le sait, là, on le sait. Mais par le temps que je me rends au mot « carte interactive », il est déjà... il est parti quelque part. Alors, je viens pour demander, avant que le plan de déplacement soit complété, est-ce qu'il y a des mesures pour apaiser la circulation qui peuvent être mises en place avant qu'on nous dise, bien là, vous devez attendre un autre 5 ans en 2020 où le plan va être réaménagé? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre sur place, à part des petits bollards que je peux vous dire ne font pas peur à personne? OK? Ça impressionne personne. Ils vont passer par-dessus s'il le faut et ça finit là. La circulation, elle est dense, elle est intense et l'environnement dans lequel on vit, c'est du bruit, de la poussière, des vibrations. On peut même plus... On ne sort plus, là. On ne sort plus dehors, là. Et là, le printemps est arrivé. On aimerait ça sortir dehors. On aimerait ça avoir des conversations avec nos voisins, avec nos amis, et ne pas se faire dire « Il y a donc bien des camions chez vous, il y a donc bien du bruit chez vous. » Est-ce qu'il y a des moyens d'apaisement de la circulation qu'on peut mettre en place, s'il vous plaît? Et cette année, est-ce qu'on peut ne pas avoir le grand marquage de grand boulevard pour l'autobus qui a créé une troisième voie de circulation pour les gens? Ils s'enfilent dans cette voie-là de l'autobus. L'autobus, il attend, patient. Ils s'enfilent dans cette voie-là, puis ça crée
toute une circulation. Et ça se trouve à être devant un CPE. Les enfants, on est corridor scolaire, by the way, là, on est corridor scolaire, on n'ose pas envoyer nos enfants à l'école. Moi, j'oserais pas en tout cas. Et je vois les parents là, qui prennent les enfants, ils les mettent dans les autos, puis ils s'en vont à Saint-Martyr en auto. Les bicyclettes, oubliez ça. Je veux juste vous dire que de l'autre côté de Papineau, à l'est de Papineau, on existe. On est là. On ne vit pas dans un ghetto. Et là, on est là. Et ça me préoccupe beaucoup aussi, les pistes cyclables là, sur Soriol et Prieur. Un sens, la rue a un sens. Les gens vont aller où? Madame la mairesse, la dernière fois au conseil, vous l'aviez dit, Sauvé est une rue extrêmement achalandée. Elle est dangereuse. Les rues ne sont pas conçues pour absorber tout ce trafic-là. Y a-t-il des moyens qu'on peut mettre en place Alors, pour nous sécuriser? Oui, je vais passer la parole à M. Jérôme Normand qui travaille sur ce dossier-là. Merci. Vous le savez, on a correspondu, on s'est rencontrés à maintes reprises. On a dressé une liste d'éléments sur lesquels travailler. Vous disiez, les bollards, on s'en fout, mais... Non, je m'en fous pas, là. Non, je m'en fous pas. On s'en fout, à troisième personne. Les autres, là. Mais quand même, on s'est arrangé pour en ajouter un deuxième dans le tronçon, même si techniquement, il n'y en avait pas deux qui rentraient. On s'est assuré que la limite de vitesse réduite, même si Villeray-Saint-Michel n'était pas rendu là, on la mette pour qu'elle soit visible. On a contacté la STM pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour dévier un des deux sens de la 41. À plus long terme, comme vous le disiez, à travers le plan local de déplacement, on pourrait envisager une mise à sens unique parce que, on le sait, le problème, c'est la connexion entre Charland puis Sauvé qui est problématique. Au niveau de l'affichage, entre vous et moi, on pourrait placarder des pancartes interdiction aux camions, mais les camionneurs le savent. Qu'ils disent qu'ils ne le savent pas, c'est une chose, mais ils savent très bien que ça marche par zone. Donc, c'est sur les artères qu'on indique que les quartiers intermédiaires ne sont pas accessibles aux camions, puis ils le savent, c'est juste que c'est le lien le plus court pour le faire. Fait que, est-ce qu'il y a des mesures d'apaisement mineures supplémentaires à mettre en place qui auraient un impact majeur? Moi, je pense que non. Bien, Il y a des mesures d'amélioration majeures qui doivent être mises en place pour avoir un impact majeur. Puis ça ne prend pas 2 mois à mettre en place. Les mesures mineures, je pense qu'on est allé pas au bout, mais on tente de faire le plus possible en collaboration avec vous puis en collaboration avec nos services. Si on peut se rasseoir, c'est un bon moment pour le faire. On n'a pas fait depuis un bout de temps pour revoir à court terme qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui, selon vous, améliorerait les choses. On est tout à fait ouvert, vous le savez, là, on travaille de manière ouverte et diligente là-dessus. On va le faire. Mais moi, mon devoir comme conseiller, c'est justement pour le secteur à l'est de Papineau de travailler sur des mesures qui vont être pérennes puis qui vont avoir un impact majeur à long terme. Mais si je peux faire une suggestion avant de quitter, avant la fin, peut-être instaurer là, une interdiction de virer aux heures de pointe, comme vous avez fait tout le long sur Henri Bourassa, et beaucoup de rues ont été protégées comme ça, là. Le but, c'est que les voitures de transit restent sur les artères. Oui. Vous parliez de sauver, c'est vrai que c'est chargé, mais ce qu'on souhaite, c'est que ça reste sur les artères qui sont les plus denses, Henri Bourassa, Fleury, Sauvé, et qu'on évite les rues intermédiaires. Donc, c'est une solution qui serait à envisager puis voir quel impact ça aurait, mais c'est sûr que toute solution qu'on peut implanter puis qui a un impact positif pour l'apaisement de la circulation, on va le faire. Puis juste, monsieur, quand vous faites les tracés là, pour les travaux qui vont se faire maintenant, parce que nous, on en tremble là, de ces travaux-là là, qui vont commencer, quand vous tracez là, où ces camions-là doivent passer, là, est-ce qu'ils peuvent aller passer ailleurs que toujours sur Delormier? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Côté. S'il vous plaît. En bonne note de votre demande, madame. D'accord. Et voilà. Madame la mairesse, je vous inviterai à venir prendre un café sur Delormier à l'heure de pointe. D'accord. Voir si on pourrait entretenir une conversation. J'aimerais bien ça. D'accord. On prendra rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. J'attends de vos nouvelles. Oui. Merci. J'inviterai maintenant Madame Sandrine Laroche.
Bonsoir. Bonsoir. Moi, je viens vous parler de propreté, ou plutôt d'insalubrité. Je suis venue au conseil du mois d'octobre vous demander à qui appartenait le terrain derrière chez nous, qui se trouve entre la rue Ranger, Grenet et Laurentien, le long du chemin de fer. J'ai bien reçu une lettre prenant note de mes photos, mais j'ai jamais eu la réponse à savoir à qui appartenait ce terrain. C'est une déchetterie à ciel ouvert. Nous avons maintenant des animaux qui se pointent. La neige a tout recouvert en hiver, donc forcément, il ne s'est rien passé. J'ai recontacté le 311 au mois d'avril. J'ai appris que ce terrain appartenait à la STM. J'ai vu 2 inspecteurs venir sur ce terrain. J'aimerais savoir ce qui va être fait et quand ce sera fait. Merci. Alors, Monsieur Côté, si vous pouvez nous informer sur ce dossier, s'il vous plaît. En fait, on a vérifié, effectivement, nos inspecteurs sont passés. Ce n'est pas un dossier simple, c'est un petit terrain de la ville de Montréal enclavé, difficile d'accès. On va regarder, là, j'ai pris encore en une bonne note pour essayer de récupérer le dossier et de faire en sorte que ce soit à la hauteur de vos attentes, là. Mais il y a effectivement des choses à améliorer. Oui. Et le terrain aussi à côté qui appartient au marché, où là, il se fait de la mécanique. C'est un parking d'un magasin, mais il se fait de la mécanique. Il y a des pneus, des pare-chocs, des choses comme ça. C'est immonde. Ces 2 terrains-là sont immondes. On a une vue exécrable de notre logement. Et franchement, les insectes doivent arriver maintenant puisque c'est le printemps. Et vous savez, Madame Laroche, quand je parlais tout à l'heure au début du 250 000 $ qu'on vote aujourd'hui pour une partie du plan propreté, il y a là-dedans de l'argent pour plus d'inspecteurs. Parce qu'effectivement, ce genre de dossier-là se règle quand il y a des inspecteurs qui vont sur le terrain, qui constatent et qui font le lien avec les personnes fautives et tout ça. Donc ça, c'est des inspecteurs qui seront embauchés dans le futur, donc ils pourront aider à régler plus rapidement les problèmes. Et il y a aussi l'équipe des travaux publics chez M. Paquin qui va se doter d'outils supplémentaires pour aller ramasser aux besoins des déchets. Et c'est pour ça qu'on octroie une somme quand même considérable, là, 500 000 $ pour l'ensemble du plan, parce qu'on est tout à fait d'accord avec vous. Ce ne sont pas des situations qu'on souhaite vivre. C'est donc la ville qui va venir ramasser tout ça? Bien, après, pas forcément. Et c'est pour ça que M. Côté et M. Paquin travaillent ensemble. Il y a les inspecteurs qui viennent sur place. Si c'est le domaine privé, ce sont les propriétaires de terrain qui doivent agir. C'est STM. Il y a des façons. Bien là, M. Côté disait que c'était aussi une partie du terrain de la ville. Donc, quand c'est des terrains de la ville ou sur le domaine public, c'est l'équipe de M. Paquin qui peut passer là, il y a avec du boulot, le camion. Et c'est pour ça qu'on a un camion tasseur, comme Mme Janou le disait en début de séance, un camion tasseur, donc un camion de poubelle, en fait, avec des employés pour être capable d'aller chercher ces déchets-là pour pas qu'ils soient là trop longtemps. C'est le plan d'action qu'on est en train de mettre en place. OK, merci. Merci. J'inviterai M. Gilles Larocque. Après Mme Laroche, c'est Gilles Larocque. C'est bien oui, tout à fait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, juste un petit lien. Je n'avais pas prévu d'en parler de ça, mais faire suite à l'intervention de M. Bertrand. Moi, je me suis Excusez-moi, amusé. M. Larocque, je vais juste vous dire, on a quand même plusieurs questions. J'aimerais ça que vous restiez dans une seule thématique. Fait que si vous voulez parler avec M. Larocque ou avec nous, avec M. Bertrand, vous en parlerez tout à l'heure. Mais si vous voulez vous concentrer sur une seule thématique pour votre question, je pense que ça serait apprécié. Sinon, je vais aller m'asseoir, je vais aller m'asseoir tout de suite. Non, mais je vous demandais de parler de votre question et non de faire du pouce sur M. Bertrand. Bon, si vous voulez, on vous reprendra à la fin. Alors, j'appellerai maintenant Mme Diane Thibodeau. Bonsoir à tous et toutes. Bonsoir. Réjouissez-vous, c'est ma dernière visite d'ici une certaine période. Alors, vous allez avoir la paix avec le marché Tropicléo. Cependant, je voudrais juste... Oui, mais en fait, c'est surtout important de le donner à Mme Châteauvert. Oui. D'accord. On les donnera à Mme Châteauvert après parce que c'est vraiment...
Ça va être très rapide. Alors, sur le premier document qui correspond au marché Tropicléo, qui a été enlevé là, du registre des entreprises pour 2 ans, le nom de Mme Lumola apparaît comme propriétaire et unique propriétaire. Sur le deuxième document, c'est le nom de M. Melo Mabé qui apparaît sur le document comme étant le seul propriétaire. Cependant, ce deuxième document-là, ça correspond au numéro qui m'a été donné de vos services comme étant la référence au marché Tropicléo. Mais dans ce deuxième document-là, de M. Mabé, il n'y a aucune relation au marché Tropicléo. C'est-à-dire que si vous le regardez, le marché Tropicléo n'existe pas dans le 934-5026. Bon. La raison pour laquelle je vous apporte ça, c'est une question légale. C'est parce que je voulais savoir s'il y a des mesures qui sont prises contre le marché Tropicléo. Elles ne peuvent pas être prises logiquement contre Mme Lumola parce que le marché Tropicléo n'existe plus. Elle n'en est plus propriétaire. Et elles ne peuvent pas non plus être prises contre M. Melo Mabé parce qu'il n'y a aucune relation entre le marché Tropicléo et M. Melo Mabé. Bon, ma question est à qui sont envoyées les communications mises en demeure et autres documents pour le marché Tropicléo? Madame Goulet. Merci beaucoup, Madame Thibodeau. On va étudier cette question-là là, de l'inscription au registre des entreprises. Oui. Mais sachez que, on a tenté de travailler avec le commerce, qui est un commerce de cuisson au feu de bois, plusieurs années. On est rendu, le service de l'environnement de la ville a été mobilisé pour ça. On est à l'étape des constats et je peux vous informer, c'est public maintenant, là, il y a 2 constats d'infraction récents qui ont été transmis au commerce. Je ne sais pas à qui exactement. Oui. Peut-être que M. Côté ou Mme Giroux pourraient nous dire à qui exactement, mais sachez qu'il y a un premier constat d'infraction de l'ordre de 15 000 qui a été émis à l'encontre en décembre dernier à l'encontre du commerce pour ne pas avoir fourni un plan d'action complet en ce qui concerne les mesures qui doivent être mises en place pour réduire les odeurs. Et en février, donc plus récemment, un autre constat de 25 000 c'est beaucoup là, a été émis pour ne pas avoir maintenu un épurateur en état de remplir en tout temps ses fonctions. Donc, le processus des amendes suivent leur cours. J'imagine que ça a été envoyé à la bonne personne. On fera des vérifications pour ça. Mais je voulais vous en informer. Là. Bon, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à Mme... C'est ça, Mme Giroux, qui vous a transmis l'information. C'est ça, je l'avais déjà. Et donc, Mme Giroux pourra faire effectivement le suivi auprès des services, s'il vous plaît. Oui, parce qu'en sous-question, c'était cette présence-là de ce nuage-là là, par rapport à le commerce qui n'existe plus, puis le deuxième numéro de référence par rapport au commerce qui n'en fait pas référence, bien, ça pourrait retarder et à la limite annuler les procédures. Ça a un impact légal, ça, dans le sens Mme Giroux pourra faire la vérification là, avec le service de la Ville et puis vous revenez. On peut se retrouver avec ça dans 5 ans. Là. OK, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Bon été. Merci. J'appellerai maintenant M. Gilbert Bauer. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, messieurs, dames. Moi, j'interviens encore concernant l'abattage des arbres que je considère excessif et même abusif. Parce que là, je me suis aperçu sur la rue Saint-Denis, entre le boulevard Crémazie et puis les Gendres. Le Gendre, là, il n'y en a plus d'arbres maintenant. Ils les ont pratiquement toutes rasées. Il y en a 2, il en reste 4-5 là, sur toute la rue. Saint-Denis, puis c'est tout. Là, il y en a un autre qui a été cerclé en rouge, qui a un point vert sur le tronc qui a été cerclé en rouge encore là, maintenant. Même avec le point vert, ils les coupent maintenant. Alors, je veux dire que, surtout que certains troncs d'arbres, lorsque je les regarde, là, la tranche, là, une fois qu'il y a la souche, là, il y a certains troncs là, qui sont très beaux, qui n'avaient absolument rien du tout. Là. Ils étaient en pleine santé. Là.
Alors, on coupe beaucoup d'arbres en santé, matures, qui donnaient beaucoup d'ombre en été, puis qui donnent plus d'ombre maintenant. C'est fini, on n'a plus d'ombre sur cette rue-là. Là. Alors, il ne faut pas planter des petits arbustes, il faut préserver les arbres qu'on a, là, les arbres matures qu'on a. Il faut arrêter le carnage. C'est ça qu'il faut commencer par faire maintenant, ici, à Montréal. Stopper le carnage maintenant. Quelle que soit la raison, là, il faut le stopper, le carnage. Quelle que soit la raison. Là. Qu'on arrête de nous parler du grill du Dufresne, là, parce que là, il y a un carnage, là, même s'il n'y a pas de grill du Dufresne. Là. Oui, M. Bauer, on connaît bien la situation sur la rue Saint-Denis. M. Parizeau la connaît aussi. Mais M. Paquin, si vous pouvez peut-être nous résumer, puis on pourra peut-être vous envoyer de la correspondance plus longue sur tout l'état de la situation, mais M. Paquin peut déjà vous donner des éléments de réponse. Oui, tout à fait. Pardon. Oui, désolé. Oui, concernant ça, les arbres sur Saint-Denis, effectivement, c'était des frênes. C'était tous des frênes qui présentaient des signes de maladie puis qu'on ne pouvait pas récupérer. Donc, on a dû les abattre en 2017. Puis l'information que j'ai présentement, ça sera validé là, avant de vous donner la réponse définitive, là, mais c'est que les carrés d'arbres dans lesquels les arbres étaient, ce n'est plus réglementaire. Ce n'est pas les dimensions nécessaires maintenant pour s'assurer de la bonne croissance des arbres que le système racinaire va bien réussir à s'intégrer. Donc, il faut avoir une stratégie de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reconfigure toute la rue pour changer les fausses d'arbres, pour les agrandir, pour pouvoir planter? Est-ce qu'on fait des saillies plus longues, végétalisées, pour pouvoir planter plus? Donc, c'est avec l'équipe de M. Côté ou avec l'équipe du Central, avec les fonds disponibles, d'arrimer une stratégie là, pour le remplacement. Là. Mais c'est sûr qu'à court terme, là, cette année, malheureusement, pour toutes les raisons que je viens de vous énumérer, il n'y aura pas de remplacement d'arbres sur Saint-Denis. Là. On est conscient de la situation, mais on travaille fort là-dessus là, pour trouver des solutions à moyen terme. Ah, parce que l'espace n'est plus assez grand pour le tronc. Là, on coupe l'arbre directement comme ça. Là. Paf, même s'il est en pleine santé. Bien, comme je vous dis, il n'est pas en pleine santé. Là, les arbres, c'est des frênes. Ils étaient déjà infestés de la grille. Donc, pour pas que la maladie se propage. Les troncs, là, ils étaient tout beaux, là, ils étaient magnifiques. Là. Puis ils nous donnaient, il y avait une belle canopée là, sur cette rue-là. Là. Voyez-vous, il y avait des feuilles, ils étaient bien en feuilles à chaque année. Ils ne semblaient pas être malades. Ils ne semblaient pas être malades. Là. Il y avait des belles feuilles, là, et toutes. Là. Ils nous donnaient beaucoup d'ombre là, sur ce trou-là. M. Bauer, vous avez raison que parfois, dans la maladie de la grille du Dufresne, quand on coupe le tronc d'arbre est complètement sain ou a l'air complètement sain, parce que la grille n'est pas dans le tronc d'arbre, il est vraiment sur l'écorce. Donc, je peux vous assurer qu'à l'arrondissement, vous voyez les 5 personnes devant vous et les personnes qui sont là, quand on n'a pas besoin de couper d'arbre, on ne le coupe pas. Nous avons tout à fait la même préoccupation que vous. La première chose à faire pour garder la canopée, c'est de garder les arbres debout. Donc ça, on s'entend là-dessus. Je peux vous dire qu'on travaille très, très fort pour préserver les arbres en place. C'est vraiment à regret qu'on coupe des arbres pour la grille ou pour d'autres raisons très spécifiques. Et ensuite, on souhaite les replanter. Sur la rue Saint-Denis, il y a un enjeu très particulier qui fait qu'on ne peut pas les replanter l'année suivante tout de suite. Mais c'est aussi une préoccupation tellement forte que au mois de décembre, au conseil d'arrondissement, on a voté un budget supplémentaire de 2,3 millions de dollars juste pour planter des arbres. Et ça vous dit à quel point l'arrondissement est engagé pour pouvoir remplacer les arbres qui sont coupés. On peut vous assurer qu'on a la même préoccupation que vous. On n'a pas juste la préoccupation, on se met en action. Parce qu'à la fin de l'hiver, début du printemps, j'en ai coupé 7-8 sur cette rue-là. Là. Au minimum 7-8 là, qui ont été coupés récemment. Là. Puis là, il n'en reste pratiquement plus. Là. Ça veut dire, le reste, ils vont le couper l'année prochaine ou en automne ou l'année suivante. Il n'en restera plus du tout. Là. Alors, c'est ça. Alors, je doute que c'est votre préoccupation de préserver les arbres actuels. Je doute fortement de ça. Moi. Bonne soirée. Au revoir. Merci. J'invite maintenant Mme Nancy Nguyen. Bonjour, Madame Tullier. Mon nom est Nancy Nguyen. Je suis résidente du quartier depuis 2001, en fait. Je suis venue vous parler pourquoi nos trottoirs ne sont pas rénovés. Particulièrement, moi, j'habite sur la rue Ware Valley et depuis 3 ans, moi et mon père, M. Nguyen, on essaie de vous parler pour
que notre rue soit rénovée parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont brisées ou ruinées par notre hiver. Moi, j'ai une grande sœur handicapée. Il y a plusieurs personnes dans le voisinage qui est aussi handicapées ou vieux, qui aimeraient avoir un trottoir d'accueil qui peut marcher ou pouvoir se déplacer sans se blesser. Parce que les gens en fauteuil roulant, ils ne peuvent pas se déplacer quand il y a des trous partout. Puis c'est très dangereux. Ça, c'est ma première chose que je voulais vous parler. Il y a aussi une autre question que j'aimerais savoir. Le stationnement, il n'y a pas beaucoup dans notre rue, d'après moi. C'est ça pourquoi j'aimerais avoir un stationnement pour handicapés le plus possible près de chez moi pour donner en fait un accès pour les autobus adaptés, les taxis adaptés pour qu'ils puissent se stationner pour récupérer ma soeur ou d'autres personnes handicapées du voisinage. Parce qu'actuellement, ils se stationnent dans la rue et c'est très dangereux parce qu'il y a des gens qui sont très impatients, qui passent devant, puis des fois, ils veulent ramasser les gens qui sont handicapés dans cette voiture-là. Du côté de STM, ils essaient de plus possible d'offrir un accès, mais moi, je trouve que nous et la SEM, on fait notre mieux, mais on ne reçoit rien encore. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire au sujet-là. Oui, alors, Mme Nguyen, on connaît très bien votre dossier, on y travaille et je passerai la parole à Mme Goulet, votre conseillère. Oui, merci, Mme Nguyen, d'être venue. Écoutez, il y a une bonne nouvelle, mais en même temps, il va y avoir de très grands travaux sur la rue Waverly cet été, entre la rue Sauvé et Fleury. Ce sont des travaux majeurs de réfection routière, donc je pense que l'aqueduc va être refait, en tout cas la rue aussi, le planage et les trottoirs. Cependant, ça peut vous causer du stress et nous sommes, à cause de la situation notamment de votre sœur, on va s'assurer que l'entrepreneur en question vous contacte et même on va vous donner son numéro de téléphone pour s'assurer que votre maison soit pleinement accessible durant toute la durée des travaux. Vous pourrez le voir sur la grande carte là, dont Mme Tullier a parlé tout à l'heure de tous les travaux de l'arrondissement. Tout votre tronçon va être refait complètement. Donc, les trottoirs vont être refaits à la grandeur entre Sauvé et Fleury. D'accord, merci. Alors, on va entrer en contact avec vous dès que, peut-être, M. Gauthier, vous avez davantage de détails sur les travaux prévus à Waverly, quand ça commence ou exactement ou non? Mais votre situation nous préoccupe et nous sommes très au fait là, de ce que ça peut vous causer comme problème. Et on va entrer en contact avec vous. Et s'il y a quelques problèmes que ce soit, vous pourrez nous contacter. Maintenant, sur la place de stationnement sur rue, nous sommes en réflexion là-dessus également. On croit à l'accessibilité. Il faut mettre en place des mesures adéquates, sécuritaires, et on va vous revenir également là-dessus. On est en train d'étudier la question pour une place réservée. Cette question-là, en fait, ça fait plusieurs années que j'étudie ça avec mon père. On a trouvé un endroit qui ressemble au nôtre, qui a eu l'accès avant nous à un panneau pour handicap. Sur la rue Esplanade, au 9931 ou 9933, cette rue-là a le même problème que nous, c'est-à-dire qu'il y a un stationnement pour eux dans la maison et ils ont une personne handicapée qui habite là. Ils ont eu droit à un stationnement. Nous, ça fait 5 ans, je vais vous dire, ça fait 5 ans que nous, on demande directement, on vous envoie des messages, on s'est déplacé ici, on a appelé la ville pour recevoir un message. Mais à chaque fois, vous dites, on a reçu, mais il n'y a pas de message de retour. Et nous, on suppose que vous savez la situation qui s'est passée près de nous. Et pourquoi nous, on n'a pas droit à la même chose si on habite dans le même quartier avec les mêmes critères? Je ne comprends pas pourquoi nous, on devrait attendre 5 ans ou même plus quand l'autre personne... Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il l'a demandé. Il l'a reçu avant nous. Madame Nguyen, comme je vous dis, on connaît très bien le dossier. Si c'était facile, on l'aurait déjà fait, je vous en assure. Monsieur Côté travaille sur ce dossier-là depuis plusieurs années. Moi, j'ai même particulièrement contacté des collègues de d'autres arrondissements pour savoir s'ils avaient déjà fait
des aménagements comme vous le demandez. Ce n'est pas le cas. Il y a des stationnements pour personnes handicapées, mais pas pour transport adapté. C'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir. Et dans votre cas très particulièrement, c'est que c'est de l'autre côté de la rue, donc la rampe du transport adapté est comme dans la rue au lieu d'être sur le trottoir. Donc, je peux vous dire qu'on regarde toutes les situations et c'est encore en travail parce qu'on n'a pas baissé les bras. Si on avait baissé les bras, on vous aurait répondu « ce n'est pas possible ». On ne vous a pas répondu « ce n'est pas possible » parce qu'on cherche une solution activement. Et je peux vous dire qu'on est plusieurs à travailler là-dessus et ce qu'on espère, c'est trouver une solution qui puisse vous satisfaire et c'est encore là-dessus qu'on est en train de travailler. En fait, c'est que moi, j'aimerais plus que ce soit sécuritaire, pas juste pour ma soeur et ma famille, c'est en fait pour tous les gens qui sont dans le secteur, qui sont handicapés ou qui sont en âge d'or, qui ont besoin de plus d'accès et de services. Parce que nous, on paye les taxes pour quelque chose. On veut avoir de l'aide. Et on demande beaucoup à cause de ça. Bien, c'est exactement ce que je vous dis. C'est qu'on est en train de réfléchir à une solution. Nous n'avons pas baissé les bras devant une situation qui est très particulière. Et je peux vous dire, j'ai appelé plusieurs de mes collègues ailleurs dans d'autres arrondissements et personne n'a de solution encore à nous partager. Ça se peut que ça soit écrit qu'on la crée, puis c'est ce qu'on est en train d'essayer de créer. J'espère que ça va bientôt se créer un petit programme pour ça, parce que ça nous inquiète vraiment. Merci beaucoup. Merci. J'appellerai maintenant Madame Josée Ladouceur. Bonsoir, Madame Tullier, Bonsoir. Madame Gianou, que je connais parce que je l'ai vue beaucoup sur la rue chez moi pendant les inondations. Et aussi, je voulais quand même dire que l'École bleue ont fait un travail extraordinaire. On a été vraiment gâtés, vraiment très dévoués. Si l'École bleue ont une mauvaise réputation, je peux vous dire que cette fois-ci, la réputation devrait vraiment être appréciée. Maintenant, moi, je vais vous parler de l'immeuble du 7405 Gouin-Ouest, pour lequel on a eu une petite réunion le 14 janvier, dans laquelle vous nous mentionniez que le building était, excusez en anglais, le building était... Excusez-moi, juste peut-être parler dans le micro pour qu'on vous entende bien. Que l'immeuble était devenu un immeuble résidentiel et non pas un immeuble commercial, et qu'il ne devait pas y avoir de rassemblement qui se fasse dans cet immeuble-là. Alors, effectivement, hier, on en a eu un beau rassemblement, beaucoup de monde, et on s'est fait dire qu'il fallait, parce que vous nous aviez dit que s'il y avait des rassemblements, de vous avertir, ce que nous avons fait. Et on s'est fait dire d'appeler ou bien la police. La police est venue. Ils sont venus nous voir. Ils nous ont dit qu'il fallait appeler le 311. 311 le dimanche. Ça n'existe pas. Alors, j'ai essayé d'appeler aujourd'hui. J'ai téléphoné pendant 2 heures de temps. Heureusement, je faisais de la peinture. Alors, j'avais des écouteurs. J'attendais d'avoir la ligne. J'ai eu la ligne. C'est un réceptionniste de Saint-Léonard qui m'a répondu pour me dire que je serais mieux d'aller au 555 poser des questions. Fait que là, ça venait un petit peu compliqué. Alors, je me suis dit, ce soir, c'était peut-être le moment de venir pour savoir qu'est-ce que vous allez faire pour faire respecter votre propre loi par rapport à un building résidentiel. Merci. Je passe la parole à Mme Gianou. Effectivement, on a discuté tout à l'heure de ce dossier-là. Bonsoir. Vous avez raison à 100%. Ces gens-là n'ont pas le droit, n'ont pas de permis de faire une fête comme ça, un rassemblement comme vous l'avez décrit. Puis on s'est parlé, peut-être pas vous directement, d'autres de vos voisins hier. Puis en effet, pour moi, la police est importante à ce moment-là parce qu'on a des digues encore là, sur la rue Jasmin, sur d'autres rues aussi. Alors, il n'y a personne qui peut se promener en ce moment autour de n'importe quelle digue. C'est très important. Ça n'a rien à voir. On ne parle pas de la digue, on parle de l'immeuble. Oui, juste laisser Mme Gianou terminer, c'est juste une préoccupation que j'avais reçue hier d'une de vos voisines. OK. Alors, c'est pour ça là, que tout de suite, la police est allée voir. Et du côté du rassemblement, bien là, moi, j'aimerais transférer au service pour voir c'est quoi la prochaine étape.
Parce que vous avez raison, on a eu une réunion ici, Parce que puis si on ça- vous l'a si dit, c'est- appelez-nous C'est ça. si... Si c'est pas respecté, ça veut dire que ce n'est plus le building n'est pas résidentiel, mais il devient un building de rassemblement. Alors, juste pour asseoir certaines choses, si une telle situation se reproduit, c'est assurément le 911 qu'il faut appeler. Le 911? Puis tout à l'heure, oui. Alors, tout OK. à l'heure, vous pourrez, à la fin de la OK. période de questions, si vous souhaitez, commandant Da Silva est là. OK. C'est votre commandant de poste de quartier. Et puis, il pourra vous parler aussi de la situation. C'est assurément le 911 parce que c'est le 911 qui se déplace rapidement OK. quand il y a des rassemblements, des problèmes de bruit, des problèmes de toutes sortes. Mhm. Ensuite, quand le 911 fait des interventions qui sont vraiment liées aux activités de l'arrondissement, bien, il nous en parle. Et c'est là que le lien se fait avec l'arrondissement. Ceci dit, vous pouvez aussi écrire à votre conseillère pour dire qu'il y a eu cette activité-là. Donc, le poste de quartier parle avec nos gens à l'arrondissement. Il y a des inspecteurs aussi. Et là-dessus, je passerai la parole à M. Côté pour le volet inspection et réglementation, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. En fait, vous avez eu une réunion le 14 janvier. Oui, oui, oui. Chablais. Oui. Vous expliquez la situation, Oui. que c'est un immeuble résidentiel et puis que Oui. l'activité, je pense, garderie, parce que j'ai pas eu- Oui, c'est ça, mais c'est pas ça, le présentement. là. Oui. On ne vous entend pas. Est-ce que vous avez un autre micro? Donc, c'est ça, le 14 janvier, vous aviez eu une réunion Oui. avec Richard Blais. Est-ce qu'on vous a expliqué que c'est un immeuble résidentiel? Oui. Peut-être quelques activités comme garderie là, de mémoire, Mais là, là, il y a c'est rien, possible, c'est ça. c'est pas le cas. Non. Maintenant, ce qu'il faut savoir, est-ce que c'est une activité commerciale ou c'était juste un rassemblement impromptu? C'est ça qui est difficile C'est un dimanche. rassemblement probablement planifié. Planifié, moi, mais dans quel sens? Est-ce qu'il y avait une activité commerciale? Y avait-tu des revenus reliés à ça? C'est un peu difficile. Là. Pour nous, ça Oui, prend mais- des éléments de preuve pour dire que c'est pas une résidence. Pour éviter, ben, j'essaie de voir là, comment vous aider, mais si ça arrive, c'est la première fois depuis plusieurs mois que c'est arrivé. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent à l'occasion faire du ménage, des choses comme ça. Oui, mais ça, ils ont tout le droit. Là, Oui, ils ça, je suis n'ont tout à aucun fait d'accord problème. avec ça. C'est Sauf juste qu'on nous a vérifier. clairement dit que s'il y avait un rassemblement, si ça devient ultra compliqué, autrement dit, vous nous retournez la balle. Non, c'est c'est ça? un rassemblement, un lieu de culte. S'il y a des lieux de prière où tous les Oui. dimanches, ils viennent, Oui. puis il y a une messe, ça, il n'y Oui. a pas de problème, ça va être OK. plus facile pour Ben nous voilà. d'avoir un élément de preuve. Mais est-ce Oui. qu'il y a eu un lieu de culte? Y a-tu des prières? Oui, Ben, je pense que c'est un lieu de c'est culte, ça à mais on ne veut pas vérifier. parler de Ben, ça. non, en fait, hein, c'est ben- ça, Madame la douceur. Puis là, on ne peut pas Non, Ben, c'est c'est ça, faut faire une faut que je fasse discussion à attention. quatre. Non, c'est ça, D'accord, faut on que peut je pas fasse faire une attention. discussion à Faites quatre. attention, vous aussi. là. Donc, je rappelle que tout à l'heure, en sortant, vous pourrez aller voir le commandant vraiment pour... Puis je rappelle, c'est la police à appeler en tout temps rapidement. Puis Mme Janou souhaitait avoir un complément aussi. Parce que là, j'ai Ben, je ne veux pas l'impression qu'on- contredire Ouais, c'est ça. M. Côté, mais en même temps, je veux dire, il y a un rassemblement, une fête, là, de là à déjà poser C'est la ça, question, c'est qu'est-ce ça. que les gens faisaient à Exactement. l'intérieur? Je pense Ouais, que c'est ça. c'est peut-être aller un peu trop loin. Voilà. Mais vous avez, je le redis, vous avez raison. Durant la Ouais. rencontre, on Ouais. a dit, Ouais. si les gens se réunissent pour une fête ou quoi que ce soit, Ouais. de nous le dire parce qu'ils n'avaient pas le permis pour. Voilà. Alors là, le message est clair. Ouais. Vous pouvez appeler la police. Le commandant Da Silva va vous parler Oui, après. après. Oui. Mais du côté de l'arrondissement, de façon claire, le fait qu'il n'y ait pas de permis, puis que les citoyens contactent aussi le 311. Il y a aussi en ligne, il y a l'option en ligne que les gens utilisent pas 3-1, beaucoup. ça ne marche pas. Je peux vous dire, j'étais 2 heures à attendre, me faire répondre n'importe quoi. Là. Bien, ça, moi, je vais vérifier. Je Oui. vais les noter, là, puis on va vérifier Oui. pourquoi vous avez attendu, parce que c'est pas normal. Là, le temps Ben, d'attente, en ce écoutez, moment, est 10 j'ai attendu minutes. 3 quarts mais- d'heure. Oui. Là, on m'a dit, je vais vous passer Oui, oui. un inspecteur. Non, mais ce que je veux dire, même le Après 3 ça, j'ai été obligée de rappeler, puis on m'a fait attendre un autre 3 quarts d'heure parce qu'ils m'ont coupé la ligne. C'est ça. Puis je veux dire, le 3 quarts d'heure, Ouais. c'est pas supposé. En ce moment, Ouais. le temps d'attente est moyen de 3 à 4 minutes. Ouais. Donc, c'est pour ça que je l'ai noté, puis je C'était l'ai des gens de vérifié. Saint-Léonard qui m'ont dit. Je l'ai noté aussi. OK, Donc, ça, c'est on va beau. faire le suivi. OK. Donc, ça vous convient? Bien, là, pour l'instant, ça me convient plus ou moins, mais on s'en reparlera après. Voilà. Je viendrai OK. aussi. On va se parler. Merci beaucoup. J'appellerai maintenant M. Diman Suleiman. Moi, je n'arrête pas d'appeler la police, je suis toujours dans le coma, madame. Moi, j'aimerais que vous sachiez, la police ne protège pas tout le monde, il protège juste les criminels. Oui, c'est D'accord. vrai, parce que moi, je suis dans le coma, j'arrive pas à dormir la nuit, j'arrête pas de les appeler, ils font rien pour moi, madame. OK. On pourra se voir peut-être après la séance, madame. Alors, madame Suleiman? Oui, bonsoir, madame et monsieur. Bonsoir, madame la mairesse. Donc, avant tout, je m'appelle Dayman Kawet et
Donc, du coup, depuis 2015 que je suis dans une salubrité, dans la salubrité, s'ajoutent des coquerelles et des punaises. J'ai beau essayer d'expliquer le cas à l'office municipal, parce que quand dans un HLM, c'est quelqu'un qui est responsable de toi, c'est-à-dire un agent en tant que tel. J'ai dû expliquer à mon agent 1000 reprises qu'il y a des punaises et des coquerelles comme tous les blocs appartements de la rue Grenet, que je me trouve exactement. Donc, du coup, il m'a dit, écoutez, madame, on va appeler des exterminateurs qui sont qualifiés pour ça, puis par la suite, ils vont mettre un produit, puis ça va s'en aller. Mais moi, j'étais contente et tout, puis j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, si le problème va partir avec ça, mais allez-y. Tout en sachant que je n'ai jamais, mais au grand jamais vu, ne serait-ce qu'une coquerelle. J'ai entendu, justement, comme les gens, mais j'ai jamais vécu dans un bloc appartement à coquerelle et punaise. J'ai entendu, mais je n'ai jamais, au grand jamais vu une punaise. Voyez-vous? Donc, il a appelé l'exterminateur en tant que tel. On a appelé une fois, le problème persistait. Une deuxième fois, le problème persistait. Une troisième fois. L'absence où l'exterminateur, il vient, premièrement, c'est même pas un exterminateur qualifié. Je sais même pas, il se présentait jamais, c'est-à-dire il se présentait pas. Premièrement. Secondo, c'était pas... Je ne savais pas quoi exactement qui mettait chez moi, mais tout ce que je savais, après avoir mis le produit, j'étais très malade. Je présentais des signes de... D'ailleurs, je suis extrêmement malade actuellement aussi. Je suis constipée. J'ai eu des problèmes de yeux. J'ai eu des problèmes de respiratoire. Mes enfants y compris aussi. J'ai du tout pas envie de pleurer, mais c'est parce que mon problème est gros. Gros. L'office municipal est au courant. J'ai dû arrêter après une reprise que j'ai vu que j'étais malade, en fait. C'est là où je constatais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, un beau jour, comme tous les soirs, je ne vais pas m'étaler, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour parler. J'étais en train de faire le ménage. Donc, du coup, je suis tombée dans un reportage qu'un certain Maheu, je ne savais du tout pas quoi que c'était cet homme, c'est quoi, ça, c'est un exterminateur qualifié. Donc, je me suis assise, puisque moi-même, je cherchais une solution ou quoi. Parce que je savais qu'il y a quelque chose qui était en train de m'enlever ma santé, parce que ça avait commencé par des brûlures de yeux. Et par la suite, ça a commencé qu'à chaque fois, ils nous mettaient le stuff en revenant le soir. De toute façon, on suivait les notices qui étaient 8 heures de temps, sortaient et revenaient. Une minute, maman, tu vas prendre la parole après. On sortait, puis on revenait 8 heures, quasi 9 heures de temps. J'étais en train de rôder avec mes enfants. J'avais ni le temps de rôder, mais j'étais obligée pour que le stuff sorte de chez moi. Donc, du coup, ce soir-là, on va revenir dans l'épisode de monsieur Maheu. Ce soir-là, j'étais en train de faire mon ménage tranquillement, comme tous les soirs, je suis tombée sur cette émission. En fait, j'ai dû noter, j'ai dû prendre mon agenda pour pouvoir noter. Tout ce que exactement ce monsieur en tant que tel disait, ça s'est passé dans mon appartement. C'est-à-dire, il disait il fallait pas faire entrer l'exterminateur s'il ne se présente pas, de 1, et de 2, s'il vous montre pas une patch, de 3. Et puis, si les produits qu'ils vous mettent, ce sont des petits poudres, c'est des stuffs nocifs. Donc, tout ça, allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Si tout ça vous présentez, ce que vous avez le droit de refuser, en fait. Si dans un premier lieu, l'exterminateur ne se présente pas, dans un second, il n'a pas une patch lui-même et tout, puis que vous voyez que même si, quand il rentre et qu'il met le stuff, c'est des poudres blancs. Donc, du coup, j'ai pris tout ça en note et tout. Donc, j'ai continué mon processus. J'ai dû appeler mon agent. J'ai dit, écoutez, j'ai regardé l'émission, j'ai dû lui expliquer exactement ce qui se passait dans l'émission et qu'au jour d'aujourd'hui, j'allais arrêter le stuff. Et je suis devenue malade avec ce stuff-là. Mais entre-temps, moi, je suis rentrée au médecin de mes enfants, le pédiatre de mes enfants, qui
qui m'a prescrit des attestations médicales qui, comme il fallait que je sois relocalisée sur ce bloc appartement en tant que tel, comment dire, si c'est pas fait adéquatement, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il fait un bloc, il fait un appartement, il sort d'un autre appartement, il fait un appartement, il sort d'un appartement. Donc, tout compte fait, le problème persiste, le problème est là. Maintenant, s'ajoute l'insécure en tant que telle. Je dois essayer d'expliquer à mon agent que je suis une mère seule. J'habite au 2e étage. J'ai des preuves exactement, j'ai des photos que je vais vous montrer exactement. Regardez, madame la mairesse. Oui, puis vous pourrez les déposer. J'ai juste une question pour être capable de répondre le plus possible à votre question. Je n'ai pas bien saisi. Est-ce que c'est un logement qui est dans un bâtiment géré par l'Office municipal d'habitation ou est-ce que l'Office municipal d'habitation vous loge dans une résidence privée et vous êtes subventionné, donc vous habitez dans une résidence privée? Justement, c'est une résidence privée. Une résidence privée, OK. Justement, mais maintenant, regardez, laissez-moi aller jusqu'à la fin, en fait. J'ai dû réunir des rapports médicaux. Oui. J'ai pris mes médicales qui prouvaient, comme moi, comme je vous le dis, que j'étais avec ce produit-là nocif qu'ils nous ont mis, ma santé y passait, c'est-à-dire j'ai eu des problèmes dermiques respiratoires, mes enfants y compris. Et puis, les problèmes persistent. Moi, je suis obligée de surveiller mes enfants tous les soirs. Et s'ajoute encore des seringues juste à côté de la porte de secours, qui est juste à côté de ma porte. Écoutez, j'ai dû donner beaucoup de preuves. J'ai dû leur dire l'insalubrité, le tout. Mais malheureusement, l'Office municipal d'habitation de Montréal ferme les portes pour moi. OK. Mais c'est pour ça que je vous posais bien la question, parce que puis on comprend, là, puis on sympathise. Je peux vous dire que on a mis un programme sur pied d'inspection préventive justement pour des personnes qui vivent des situations comme vous. OK. Donc, on se sent tout à fait concernés. Et à l'arrondissement, on a un programme très spécifique que pour ça, justement parce qu'on est très préoccupés. Et je peux vous affirmer que l'exterminateur avec lequel l'arrondissement fait affaire est un exterminateur certifié. Donc là, c'est sûr qu'on n'a pas la liste de toutes les adresses qui ont été visitées. Certifié, mais Monsieur moi, j'ai Côté, jamais vu l'exterminateur. C'est ça. Mais je peux vous dire Sa que patch, monsieur... il s'est jamais présenté en tant que tel. Il me l'a jamais présenté, la patch, en tant que tel. Mais même à ça, je vous dis, madame la mairesse, moi, je suis devenue malade avec ces stuff-là. Y a-t-il un jour quelqu'un qui peut me comprendre? Mais c'est pour ça qu'on va vérifier. Justement. Puis après 1000 reprises, il n'y a pas un seul agent qui communique avec moi. Il n'y a pas. J'ai dû poster toutes mes attestations médicales. Mais là, on va vérifier si l'arrondissement peut s'occuper de votre dossier plutôt que l'OMH. C'est ça que j'essaie de vous dire en ce moment. Si vous êtes dans une résidence privée, l'OMH s'occupe de vous sur certains aspects, mais la résidence privée, c'est l'arrondissement puis s'en occupe. Puis peut-être qu'on n'est jamais allé parce que ça a transité par d'autres canaux, mais M. Côté a bien noté votre adresse. Il va faire des vérifications rapidement pour voir si l'arrondissement s'est déjà occupé de l'adresse. Et vous avez tout à fait raison, il ne faut pas s'occuper d'un seul appartement, il faut s'occuper du bloc au complet. C'est un peu ce que font aussi Justement, mais ils le les font inspecteurs. pas. Bien, c'est pour ça que peut-être que l'arrondissement en tant que tel n'est jamais allé. Peut-être que les personnes qui se sont occupées de vous n'ont peut-être pas nécessairement bien fait, puis l'arrondissement... C'est qui les personnes en tant que telles, madame? C'est Ben, l'office municipal. Parce que c'est l'office municipal, justement. C'est à eux de faire leur devoir. C'est eux, moi, mon agent en tant que tel, moi, Dayman Suleiman Kaouled, mon agent ne m'appelle jamais, ne retourne jamais mon appel. Excusez-moi de vous couper la parole. Madame Suleiman, Je suis en train de... Il y a l'insécurité. Je vous propose de l'aide, Madame Suleiman. Je vous propose qu'à partir d'aujourd'hui, en plus de l'OMH qui peut vous aider, je vous propose que l'arrondissement s'occupe de vous. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui, que l'arrondissement puisse prendre le dossier en main. Si vous habitez dans un logement privé, on a des ressources pour ça, on a des inspecteurs pour ça, on a des exterminateurs qualifiés, puis je vous propose de l'aide. OK, parfait. Il y a une autre chose aussi que je voulais mentionner. Grâce à ça, l'Office municipal d'habitation de Montréal veut m'enlever mon supplément au loyer. Parce que j'ai dû arrêter le produit qui m'infestait.
Le produit que j'ai eu de problèmes respiratoires avec ça, j'ai dû arrêter. Donc, ils disent, tu ne collabores pas. C'est bien beau qu'ils me disent, tu ne collabores pas. Mais si ce produit en tant que tel m'a rendu malade, puis écoutez, je suis une mère, j'ai 2 enfants de bas âge avec moi, là. Non seulement ils nous rendent malades, mais il n'y a rien qui change. Moi, je suis en train de surveiller quasi tous les soirs mes enfants. C'est en matin pour qu'ils puissent aller à l'école, mes enfants. Je me sacrifie. J'ai pas de vie sociale. Je communique avec personne. Tout est close. Et encore là, ça ajoute qu'on va m'enlever ma subvention. Mais qu'est-ce que tu fais, bon Dieu, pour arriver jusqu'à là? Mais comme je vous dis, nous, on ne peut pas gérer l'OMH. C'est une entité ailleurs. Mais nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est que l'arrondissement puisse vous aider pour l'insalubrité dans votre logement, pour régler le problème. Mais il n'y a rien qui se passe, madame. Écoutez, de moi à vous, là, je vais être claire, je vais être franche avec vous. Ça fait 22 ans et plus qu'il y a des gens de ce bloc appartement et de punaises et de coquerelles. C'est pas parce que la petite dame a embarqué fraîchement en 2015 que la situation va se changer. Je pense pas, madame. Moi, tout ce que je veux, la regarder. Je vous dis, je suis là. Aujourd'hui, peut-être probablement, je suis en train de parler, mais demain, non, parce qu'il y a eu tellement de produits qui ont été mis dans mon bloc appartement que ma santé y passe. À un moment donné, il faut que les choses soient établies. C'est pour ça que cette semaine, je vous propose que l'arrondissement vous appelle pour faire le suivi dans votre dossier pour qu'on puisse prendre le dossier en main. Je peux vous dire que l'arrondissement a réglé plusieurs problèmes que vous vivez en ce moment avec la nouvelle façon de procéder, avec les inspecteurs, et nous vous proposons notre soutien. OK, est-ce que je vais laisser parler ma fille, justement parce qu'elle est dans la même situation que moi, puis elle a quelque chose à vous dire aussi, parce qu'elle a le droit de parler aussi. Vas-y. Quand ils mettent le produit, à cause de ça, ça m'a rendue malade. Et on nous a fait des attestations médicales. On m'a prescrit un médicament à mettre dans le nez, puisque, à cause des médicaments, j'ai eu des problèmes respiratoires et mes narines se bougent instantanément comme ça, sans que j'ai rien. La nuit, j'ai tellement peur qu'il y ait des punaises et des coquerelles que je bouge mes 2 oreilles. Je bouge mes 2 oreilles, je dors comme ça. Puis là, ma mère, elle me dit, enlève tes mains, elle me rassure. Mais j'arrive pas à les enlever parce que j'ai toujours peur la nuit qu'il y ait des punaises qui rentrent sur moi. Puis parce qu'on paye $291 qu'on doit vivre comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous propose notre aide. Oui, justement, Madame la mairesse, il faut que vous preniez conscience que c'est une question de santé, là. Je suis pas en train, c'est pas un enfant qui veut prendre un bonbon au supermarché ou quoi que ce soit. C'est la question, c'est ma santé, y compris la santé de mes enfants. Il y a qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui bouge. Il y a même un médecin de Santé Canada qui a écrit que je suis allée consulter, mais malheureusement, il n'y a rien qui bouge. Ça fait depuis 2015 que je suis comme ça, je dors pas. Si au jour d'aujourd'hui, je pleure comme ça, parce que vous, peut-être dans l'Assemblée, exactement, tout le monde ici, peut-être qu'ils passent la nuit à dormir, mais moi, je ne dors pas du tout, madame. Mais Madame Suleiman, je vous assure, l'OMH, ils ont fait des choses. Madame. Nous, on n'est pas l'OMH. Oui. Cette semaine, l'arrondissement... Vous avez le pouvoir. Non, pas sur l'OMH. On n'a pas de pouvoir sur l'OMH, mais on a le pouvoir sur votre situation. Oui. Si vous habitez dans une résidence privée, alors on va clore là-dessus, mais on est disponible. On pourra aller vous voir après la séance. Parfait. Monsieur Côté a bien noté. En fait, l'arrondissement vous contacte cette semaine pour voir quand est-ce qu'un exterminateur certifié de l'arrondissement peut aller passer chez vous. D'accord? C'est ça qu'on fait dans toutes les situations, puis c'est ce qu'on va faire chez vous. On veut régler le problème autant que vous. On en est très conscient, vraiment. Et par rapport à l'Office municipal d'habitation de Montréal, il n'y a pas Non. Vous n'avez aucun pouvoir dans ça? Non. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? À part, j'ai envoyé des attestations et des attestations médicales. Mais nous, on va travailler sur votre problème de salubrité dans le logement, puis ça va vraiment beaucoup aider. OK. D'accord? Ben, j'espère beaucoup, madame. C'est juste ça ce que je voulais dire et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bon courage. Oui, vous pouvez déposer les vous les gardez. OK. Oui, justement, je vais le garder. C'était juste pour preuve des seringues en tant que telles, parce que ça, c'est même plus une question, c'est l'insécure aussi. Quand se trouve des seringues de même comme ça à portée. C'est ça. Mais gardez tous ces papiers et quand la personne viendra chez vous de l'arrondissement, vous pourrez lui montrer ces papiers-là. D'accord? Merci. Bonne soirée.
Merci. Bonne soirée à vous. J'appellerai maintenant M. Mohamed Diallo. Alors, je pense que M. Diallo a quitté. Maintenant, M. Mohamed Ismaël Zerdané. En fait, c'est sur le même bâtiment. Ils ont peut-être quitté ensemble. Et M. Serge Pressoir. Il a quitté aussi. Alors, nous avons épuisé la liste des questions. Nous allons maintenant passer à